Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on compare ces fractions-là, c'est-à-dire que je voudrais qu'on les range dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Alors évidemment à première vue comme ça c'est pas facile de le faire puisqu'on a des fractions qui sont difficiles à comparer comme ça, 4 neuvièmes, 3 quarts, 4 cinquièmes, 11 douzièmes et puis 13 quinzièmes. C'est très difficile de les comparer. Comme ça, on pourrait essayer de faire toutes les divisions, de les exprimer sous forme décimale, mais bon, ça ferait beaucoup de calculs. Et ce que je te propose de faire, c'est d'une autre manière ici. Alors, l'autre manière de faire, c'est de les mettre au même dénominateur, d'exprimer toutes ces fractions-là sous la forme de fractions qui auront le même dénominateur. Dans ce cas-là, on arrivera facilement à les comparer. Alors, pour faire ça, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est trouver le dénominateur commun. Et le dénominateur commun de toutes ces fractions, eh bien, ça va être le PPCM, le plus petit commun multiple de tous les dénominateurs, c'est-à-dire le PPCM de 9, 4, 5, 12 et 15. Voilà. Donc maintenant, notre but ici, c'est de trouver le PPCM de 9, 4, 5, 12 et 15. Alors pour faire ça, je te propose de repasser par les décompositions de tous les dénominateurs en facteurs premiers. C'est-à-dire que je vais chercher la décomposition en facteurs premiers de 9, de 4, de 5, de 12 et de 15. Et en fait, le PPCM de tous ces nombres-là, eh bien, il va devoir contenir au moins tous les facteurs premiers de chacun des dénominateurs. Alors, on va commencer. On va déjà déterminer la décomposition en facteurs premiers de 9. Alors, 9, c'est 3 fois 3. On peut l'écrire comme ça. Ce qui veut dire que le PPCM que je cherche, CM que je cherche, eh bien, il doit contenir 2 fois le terme 3. En fait, il doit contenir le produit 3 fois 3. 3 fois 3. Ensuite, je vais faire la même chose avec 4, qui est le dénominateur de cette fraction. Donc 4, sa décomposition en facteur premier, elle est assez simple, c'est 2 fois 2. 4, c'est 2 fois 2, ce qui veut dire que dans le PPCM, il doit y avoir le produit 2 fois 2. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est rajouter 2 fois 2. Alors, on continue avec 5, le dénominateur de cette fraction-là. 5, eh bien, lui, c'est un nombre premier, donc je ne peux pas le décomposer. 5, c'est 5, tout simplement. Mais ça veut dire quand même que le PPCM, il doit contenir ce terme-là, 5. Donc, en fait, je vais le rajouter ici. Le PPCM, il doit contenir aussi ce 5. Alors, maintenant, on passe au 12. Donc, 12, sa décomposition en facteur premier. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que 12, c'est 2 fois 6. Et là, je n'ai pas terminé puisque 6 n'est pas un nombre premier, donc je peux encore le décomposer. 6, c'est 2 fois 3. Donc 12, en fait, c'est 2 fois 2 fois 3. Ce qui veut dire que le PPCM, il doit contenir un 2, un autre 2 et un 3. Donc 2, 2 et un 3. Alors ici, en fait, j'ai déjà un 2 ici, j'ai un deuxième 2 là, et puis j'ai un 3 ici, par exemple. J'en ai un autre là aussi. En tout cas, là, dans le PPCM que j'ai écrit, j'ai déjà 2 fois 2 fois 3, donc j'ai déjà 12 en fait. Ce qui veut dire que ce produit-là, c'est déjà un multiple de 12, donc là, j'ai besoin de rien rajouter. Alors, maintenant, on passe à 15. 15, alors 15, c'est 3 fois 5. 3 fois 5. Et là, j'ai terminé. C'est la décomposition facteur premier de 15, puisque 3 est premier et 5 aussi. Donc 15, c'est 3 fois 5, ce qui veut dire que dans mon PPCM, je dois avoir un 3 et un 5. Alors j'ai un 3 ici et j'ai un 5 là. Donc là, c'est pareil, j'ai rien besoin d'ajouter à mon PPCM pour qu'il soit divisible par 15. Ce produit-là est déjà divisible par 15. Donc voilà, ça, c'est le PPCM de mes nombres 9, 4, 5, 12 et 15. Et bien évidemment, il faut faire ce produit. Alors, 3 fois 3, ça fait 9, fois 2, ça fait 18, fois 2, ça fait 36, fois 5. Alors, 36 fois 5, tu peux poser la multiplication si tu veux, mais là, je vais le faire de tête. 36 fois 5, c'est 30 fois 5 plus 6 fois 5. 30 fois 5, ça fait 3 fois 5, ça fait 15. Donc, 30 fois 5, ça fait 150. Et 6 fois 5, ça fait 30. Donc, 36 fois 5, ça fait 180. Donc, le PPCM ici, eh bien, il est égal à 180. 180, c'est le plus petit commun multiple de 9, 4, 5, 12 et 15. Et tu peux vérifier que 180 divisé par un de ces nombres-là, 9, 4, 5, 12 ou 15, eh bien ça te donne un nombre entier.
Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir comparer et ordonner ces fractions, eh bien, c'est les mettre au même dénominateur. Donc, on va les mettre au dénominateur de 180. Je vais commencer avec la première fraction, 4 neuvièmes, que je vais écrire comme quelque chose sur 180. Alors là, tu dois avoir un petit peu l'habitude déjà. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment on est passé de 9 à 180. Alors 9 fois 2, ça fait 18. Et ici, j'ai pas 18, j'ai 18 fois 10. 180, c'est 18 fois 10. Donc là, pour passer de 9 à 180, j'ai multiplié par 20. Donc ici, j'ai multiplié par 20. Et si j'ai multiplié par 20 au dénominateur, eh bien, il faut que je multiplie par 20 au numérateur aussi. Donc 4 fois 20, eh bien 4 fois 20, ça fait 80. Donc ça y est, j'ai trouvé une fraction égale à 4 neuvièmes qui a pour dénominateur 180. 4 neuvièmes, c'est égal à 80 sur 180. Maintenant, je vais faire la même chose avec 3 quarts. 3 quarts, donc je vais l'écrire comme quelque chose sur 180. Alors, comment je passe de 4 à 180? Alors, si tu veux, pour faire ça, on peut repartir de du produit qu'on avait écrit ici, puisque j'ai le 4 qui est là, ça c'est 4. Donc, pour arriver à 180, il faut que j'ai multiplié par 3 fois 3 fois 5. C'est les termes qui restent. 3 fois 3, ça fait 9, fois 5, ça fait 45. Donc ici, j'ai multiplié par 45. Alors du coup, au numérateur, il faut que je multiplie aussi par 45. 3 fois 45, alors 45 fois 2, ça fait 90. Et 45 fois 3, ça va faire 135. Donc là, j'ai exprimé 3 quarts sous la forme de cette fraction-là, égale 135 sur 180. Maintenant, je vais passer à la fraction 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, que je vais écrire comme quelque chose sur 180. Alors, pour passer de 5 à 180, là, je te conseille de faire comme tout à l'heure, de repartir de ici. On a le 5 qui est là, donc pour arriver à 180, il faut que je multiplie par tout ça, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 2 fois 2, ou bien 9 fois 4. 9 fois 4, ça fait 36. Donc pour passer de 5 à 180, je multiplie par 36. Et donc au numérateur, je vais faire la même chose, je vais multiplier par 36. 4 fois 36, alors 4 fois 3, ça fait 12, 4 fois 30, ça fait 120. Et 4 fois 6, ça fait 24, donc 4 fois 36, ça fait 120 plus 24, c'est-à-dire 144. Bon, si tu n'es pas sûr de toi au calcul mental, tu poses les opérations et ça ira très bien. Alors, il nous reste encore la fraction 11 douzièmes. 11 douzièmes. Alors là, je l'ai déjà écrite en vert, c'est dommage. Et je vais l'écrire comme quelque chose sur 180. Alors, pour passer de 12 à 180, eh bien, c'est pareil. 12, où est-ce que je peux le voir? 12, eh bien 12, il est là. 12, c'est tout ça. Donc pour arriver à 180, il faut que je multiplie par 3 et par 5. Donc en fait, 3 fois 5, ça fait 15. Donc en fait, je dois ici multiplier par 15. Du coup, le numérateur, je vais le multiplier par 15 aussi. Alors 15 fois 10, ça fait 150, plus 15, ça va faire 165. 15 fois 11, ça fait 165. Alors, il me reste la dernière fraction. Je me décale un petit peu. La dernière fraction qui est 13 quinzièmes. 13 quinzièmes. Et ça, je vais l'écrire comme quelque chose sur 180. Donc il faut que je trouve comment j'ai fait pour passer de 15 à 180. Alors 15, c'est 3 fois 5, donc j'ai le 3 et le 5 ici. Et il faut que je multiplie par tout ce que je n'ai pas pris, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 12. Donc ici, pour passer de 15 à 180, je multiplie par 12. Donc je vais faire la même chose au numérateur, pardon. Je vais avoir 13 fois 12. 13 fois 10, ça fait 130. Et 13 fois 2, ça fait 26. Donc 13 fois 12, ça fait 130 plus 26, c'est-à-dire 156. Voilà. Donc ça y est, là j'ai exprimé toutes les fractions sous forme de fractions qui ont pour dénominateur 180. Donc là, je vais pouvoir les comparer.
tout simplement en comparant les numérateurs. Alors la plus petite, c'est celle-ci, 4 neuvièmes. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Hein. Je vais l'écrire ici. La plus petite, c'est 4 neuvièmes. 4 neuvièmes, qui est plus petite que toutes les autres. Donc j'utilise ce signe-là. 4 neuvièmes est plus petit que... Et maintenant, il faut que je trouve la deuxième. Celle qui est plus petite ensuite, c'est celle-ci, 3 quarts. Donc je vais la placer ici. 3 quarts, puisqu'elle est égale à 135 sur 180. Et 135 est plus grand que 80, mais plus petit que les autres numérateurs. Alors j'ai placé celle-ci, j'ai placé celle-ci. Ensuite, celle qui vient juste après, qui est juste un peu plus grande, c'est celle-là, 4 cinquièmes, qui est égale à 144 sur 180. Donc 3 quarts est plus petit que 4 cinquièmes. Donc celle-là, ça y est, je l'ai placée. Et il me reste les deux autres. Alors la plus petite des deux, c'est celle-ci, 13 quinzièmes, qui est égale à 156 sur 180. Donc je vais la placer. 4 cinquièmes est plus petit que 13 quinzièmes. Donc celle-là, c'est fait. Et il me reste la dernière, qui est la plus grande de toutes. C'est 11 sur 12. 11 douzièmes. Puisqu'elle est égale à 165 sur 180. Et voilà, ça y est, j'ai ordonné toutes les fractions qu'on m'avait données. 4 neuvièmes est plus petit que 3 quarts, qui est plus petit que 4 cinquièmes, qui est plus petit que 13 quinzièmes, qui est plus petit que 11 douzièmes.